Andrézy chuchote à votre oreille. Carnet de voyage par la bibliothèque Saint-Exupéry. Louis Bertrand, La séquestration du touriste, vacances levantines. D'abord, les voyages sont aisés, ils ne réclament aucun effort héroïque, et les prix sont relativement modestes. Plus de danger à courir, plus de fatigue à surmonter. Inutile de fréter un brick comme Lamartine et de s'exposer pendant des semaines aux tortures du mal de mer. Le déplacement n'est pas beaucoup plus long que pour une villégiature en Riviera. Une croisière de circumnavigation en Méditerranée, c'est tout bonnement un tour de lac. Les affiches des gares et les réclames de journaux vous en avertissent. Par l'Orient Express, Stamboul n'est qu'à 36 heures de Paris. En 4 jours pleins, les messageries maritimes vous débarquent sur les quais d'Alexandrie. Et même, 3 jours suffisent maintenant au paquebot à turbine de la compagnie péninsulaire. De Port Saïd à Jaffa, ce n'est qu'une nuit à passer en mer, et si l'on pousse jusqu'à Beyrouth, c'est 24 heures environ. Vous mettez pied à terre, des wagons en général très confortables vous attendent pour vous mener plus loin. Ceux qui vont de Luxor à Assouan sont merveilleusement aménagés. Petites tables, fauteuils d'osier mobile, divans capitonnés de cuir, fort propices à la sieste, portières défendues par de triples châssis superposés, et dont l'un est muni de verres bleus qui tamisent la lumière trop crue. Enfin, raffinement suprême, des glacières pratiquées sous le plancher. Et c'est ainsi que dans l'Express du Caire, on peut, tout en déjeunant, saluer par la baie vitrée du wagon-restaurant les premières voiles blanches des dahabiers qui descendent le Nil. Mais voici le revers de la médaille. Tout le temps que dure le voyage, grâce au chemin de fer et au paquebot, on sort à peine de l'atmosphère européenne et civilisée. Les hôtels et les agences qui s'emparent de vous au débarquer achèvent de vous séquestrer dans vos mœurs à vous, de vous isoler en quelque sorte du milieu ambiant. On n'a point à changer ses habitudes, sa nourriture, son hygiène. On y coudoie les mêmes gens qu'à Nice ou à Aix-les-Bains. Les types sont prévus, les conversations aussi. Il n'est pas jusqu'à vos sorties, jusqu'à vos divertissements qui ne soient réglés d'avance. D'un bout à l'autre, vous êtes pour ainsi dire tenu en lisière. Quand ce ne sont pas les conducteurs des agences, ce sont vos guides et vos drogmans qui dirigent vos démarches et vos actions, qui vous étourdissent de leur bavardage et de leur boniment, qui jugent en dernier ressort de ce que vous devez voir ou ne pas voir, qui, enfin, s'interposent perpétuellement entre vous et la réalité. Et comme après ces excursions toujours trop brèves, on se replonge immédiatement dans l'ambiance cosmopolite des hôtels, le dépaysement devient à peu près impossible. Il faut bien se contenter avec la couleur locale de pacotille qu'on a pu grappiller au passage et qui ne vous apprend pas beaucoup plus que les photographies ou les cartes postales achetées en cours de route. Concluons que les commodités des voyages modernes sont surfaites. Leur but inavoué, c'est d'empêcher de voir les pays qu'on traverse. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment. À très vite!